Aujourd'hui pour le Gaël Tour, on se retrouve pas loin de la maison du tout. On est au niveau du port du Havre là. Et je vais aller retrouver Loïc Lacorne et Zoé Lacorne, un couple père-fille, pour aller pêcher les bars. Donc ça va être la première fois qu'on pêche ensemble, ça me fait plaisir. Ils sont assez nouveaux dans l'équipe, donc on va voir, ils ont déjà utilisé les produits. Ça me plaît de voir un peu comment ils les utilisent. Et puis d'échanger un peu avec eux, et j'espère qu'on prendra des bars. Le but aujourd'hui c'est vraiment pêche au bar. On va voir si on fait bordure ou un peu plus au large là. Mais voilà, on va remonter un petit peu sur Étretat, Antifer, toute la côte là, en essayant de trouver des poissons. Allez, je vous emmène. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va tous les deux? Et toi? Ça va, écoute, avec un beau temps normand, on n'est pas volé. C'est ça. C'est la Normandie. Il en faut de l'eau, on en a. Un peu de pluie, pas trop. En mer, on manquera pas trop. Bon, ça va être bien. Je largue les amarres. Tu peux. C'est vrai? Ils sont là, les scrats là. Les petits macros. Espérons qu'il y en ait plein au large. Ah ouais. Bon alors capitaine, le programme. Le programme, bah, on va aller faire la bordure côté Le Havre. On va aller voir ce qui se passe par là. D'accord. Le temps de... jusqu'à l'étal de marée haute. Après, un petit casse-croûte. Content. Et on rattaque le baisson. D'accord. Et on a Zoé jusqu'à midi, c'est ça hein? C'est ça. Donc voilà, là on va être avec Loïc et Zoé jusqu'à midi. Jusqu'à midi, il y en a qui bossent. Hein. C'est ça. Donc cet après-midi, on sera tous les deux avec Loïc. Donc là, ce matin, on va embêter un peu plus Zoé, et puis cet après-midi, ce sera Loïc. Donc là, on va voir ce que ça raconte. En général, quand il y en a un qui quitte le bateau, ça se met à mordre après. C'est ça, donc souvent. normalement, sur le programme, c'est nul ce matin, et très bien cet après-midi. Là, tu vas te faire une copine. Hein. C'est eux, hein, c'est pas moi. Allez, on est parti. C'est quoi tes leurres préférées pour la zone, on va dire, Étretat Antifer là? Ceux qui t'ont déjà rapporté des poissons et qui t'ont plu beaucoup, et comment tu les utilises? Alors, écoute, ceux qui m'ont tapé dans l'œil pour l'instant, c'est le mosquito et le G-Bump. Parce que le mosquito, en fait, c'est un finesse qui brasse quand même pas mal d'eau avec ce qu'il y a en dessous, juste ici. Et ça le fait nager, c'est pas un leurre qui reste statique quand il est sous l'eau. Ça, c'est pas mal dans les endroits où on a des roches, plutôt là on est sur une zone de faille, donc j'aime beaucoup pour gratter au fond. Après le G-Bump, j'aime bien aussi, hop, merci beaucoup, parce que à la verticale en fait tu le sens danser dans la canne, il résonne dans la canne, tu sais exactement où tu es dans la couche d'eau. Ça j'aime vraiment beaucoup, ça brasse beaucoup d'eau, ça vibre beaucoup, c'est un bon rolling. Et ouais, pour ici c'est vraiment pas mal. En linéaire aussi ça fonctionne bien, le G-Bump. Et après mosquito vraiment à gratter le fond pour l'instant. J'ai pas encore trop pêché à la volée avec. D'accord. Plus coloris sombre, un peu du haillou. J'aime bien quand il y a une petite tache fluo dessus, derrière au niveau de la tête. Et après le G-Bump, pour l'instant j'ai pas essayé celui-là, ce coloris là, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et par contre le bleu là chez nous, fureur. Vraiment carton. Ok. Donc pour l'instant c'est mes coups de cœur. Ouais, il ramasse là-bas. Ouais, c'est ça. Il ramasse. Attention mes cannes. Poisson. Épuisette. Non, ça va aller. Je suis pas un grand fan des épuisettes. Là, les abîmes, toutes les dorsales là. Le poisson, il était 7 mètres sous la surface à peu près. Ah, il l'a. Le premier de la journée, fait toujours plaisir. Un petit space jig là, pas trop lourd. Il est bien piqué.
On va y retourner assez vite, il y avait des chasses. Chef a ouvert le bal. La chance du débutant. Ça. Poisson. Au fond alors celui-là. Ouais, tout au fond. Vraiment en grattant. J'ai fait 2 twists et pouf. Ah, ça s'entend que j'ai un poisson au bout de la canne, je suis en train de parler. Oh, mosquito. Ah, Correct, bah, en plus. t'es en train de te mettre la misère là. En plus, les freins, c'est toi qui les as serrés, donc Ils sont serrés. c'est une bonne nouvelle là. Oh là là, j'ai vu un beau truc blanc. Oh là, juste la pêche en fait. J'ai beau celui-là. Il est joli. Oh, Il est beau hein. ça fait longtemps. Je vais te faire une photo avec, une belle photo. Avec un mosquito. Avec un bien collé au fond. Petit poisson. Ah, attends, je te fais une photo souvenir quand même. Ouais. Oh, pardon tes pieds, papa. Je me cache. Nickel. Merci. Non merci. Prends-en un. Un petit mosquito 130 à la volée entre deux eaux. Et un petit bar sur chasse. C'est quoi ça? Un poisson surprise. Biche. C'est bien. Macro. Bah peut-être ton appareil. Hein. Mais surprise. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure pour les Papa, elle est où l'épuisette? Tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Ah ouais. Entre deux eaux ou au fond encore? Au fond. Non. Hop. Oh, il est noir. Joli bar au mosquito, toujours. Bien au fond. On le remet chez lui. Allez, retire mon grand. Hop, c'est beau. Impeccable. Là, encore une victime du mosquito. En traction là, à la volée là, dans les chasses. Un petit poisson. J'y retourne très vite. Oh, regarde ce qu'il y a en dessous. Regarde ce qu'il y a en dessous. Mettons-leur, mettons-leur. Action. Vas-y, descendons-leur là. Bon, pour la rapidité d'exécution, c'est raté. Mais les plantes. Ah, lui il fait plaisir, le premier de la saison en surface. Premier de la saison en surface sur un mégalon pour changer. Allez, oust, à voter. Ça, jamais trop comment appréhender une chasse, tu vois. Ouais, faut y aller doucement. Tu vas vite au début. Ouais, et sur la fin, t'arrives tu vas dessus. doucement. Au thon, c'est pareil, tu les vois, t'arrives dessus, hop, ça coupe. C'est parce que. Le tout, c'est de voir si elle se déplace, toi, s'il y a un axe.
Ah, j'ai été touché là. Ah, poisson. Ah, décroché. Oh, ça va. Oh, je suis déçu. Ah, décroché. Ah, des gros ça. Regarde, ça part derrière, ça souffle de partout. Oh la vache! C'est bon ça. Ouah, c'est beau! Je pense que le groupe là, il y avait des bons poissons dedans, et on arrivait trop fort. Ouais, ça redécale derrière. Ça bouillonne carrément. Oh ouais! Ça rentré. Là, il y a à bouffer. Oh, belle. Plein front. Mon petit mégalon et un poisson correct qui fait bien plaisir là. Poisson tout blanc, tout brillant. Ocean Tribes qui bosse bien ce matin. Allez, on le remet. Il a déjà vu une épuisette celui-là. Juste derrière. Ah ouais, juste derrière. C'est un mégalon, hein, c'est pas un missile non plus. Bon, Zoé, va bientôt se quitter. Ouais. On va t'abandonner. Il y en a qui travaillent, exactement. Nous, on va continuer. Hein. On va voir. Dans les leurres que tu avais annoncé que tu aimais bien, il y a le mosquito là. Ouais. Donc après, c'est cool parce que tu as pris deux beaux poissons vraiment. Et moi, j'ai réussi à en prendre sur la taille en dessous. Et on a eu deux comportements de chasse différents, donc ça c'est intéressant. Là, on a des chasses qui pètent en surface. Ça mange des petits poissons, c'est très mobile. C'est assez difficile de faire les poissons. Et donc j'ai réussi à prendre deux poissons moyens au mosquito à la volée dedans là. Et toi par contre tu as pris l'option inverse, c'est-à-dire que tu as mis plus lourd, plus gros. Et puis j'ai été gratter le fond. Exactement, tu as gratté le fond. Et en fait il y a souvent ce type de comportement sur les bars. Il y a le gros de la troupe, c'est des plus petits qui chassent activement. Et en fait les gros ils ont tendance à ramasser ce qui est mort et les fins de chasse au fond. Et donc Zoé elle a pris l'option de faire les gros et elle a réussi. Donc c'est deux options, hein. Le mosquito vous pouvez l'utiliser vraiment de manière tonique à l'animant. Comme vous pouvez l'animer au fond, plus ou moins lentement ou avec des tractions. Et même sur les lieux en vertical, sans le bouger de trop, la gomme elle est tellement tonique que ça marche très bien. Donc voilà, ça c'était deux petites astuces. Vous pouvez le pêcher très léger sur des plages de sable, mais vous pouvez pêcher profond aussi, avec un peu lourd. Et là on a vu deux types d'approches différentes pour deux tailles de poissons différents. Donc il y a des journées où il n'y a pas de gros à faire, mais là ce matin Zoé elle a réussi à faire les gros. Donc je dis bravo. Donc je te remercie pour la petite balade et puis pour la leçon de pêche. Merci à toi. Et puis bon, on se reverra de toute façon. Cet après-midi je vais prendre soin de ton père. On va aller leur faire mal là. Là en fait on arrive à l'étal de mon tante. Donc là on va manger le petit casse-croûte et se débarrasser de Zoé, on va l'acheter là. Voilà, 150, Je vais rentrer à la nage. c'est ça, 150 mètres à nager, l'eau elle doit être bonne là. Et donc on mange un bout et après on y retourne quand le courant il va reprendre en espérant que ça s'agace encore plus fort. Donc voilà, ça c'était la première partie, la matinée avec la famille Lacorne. À la prochaine. À la prochaine. À toutes Zoé. Désolé pour toi.
avec des chasses qui éclatent à gauche, à droite, tu galopes après à chaque fois. C'est... T'arrives, ça se pose, ça s'éteint. Donc la particularité du Space Jig, là on l'a vu, ça se lance très loin. Je vous avais fait une petite vidéo déjà pour le présenter. Là on est en train de pêcher sur chasse et donc l'astuce, on met ça parce que ça se lance très loin, ça papillonne à la descente et surtout ils sont sur des petites proies. Donc ça nous permet d'avoir un petit truc compact qui se lance très loin. Le but du jeu c'est on attend, dès qu'on arrive dans la chasse on essaie de lancer dedans ou juste autour. On laisse à peine couler, comme là ça chasse vraiment surface. On mouline un peu vite, 3-4 tours à fond. Et on le laisse descendre en gardant la bannière un peu tendue, canne un peu haute. Et c'est à ce moment là où les poissons vont le prendre en fait. Au début ça imite la fuite et au moment où il redescend, c'est là où ils le prennent. Donc l'intérêt du Space Jig il est là. Ça ne dispense pas de pêcher au fond comme d'autres pêches classiques. Là on l'utilise plus comme on ferait en Méditerranée sur des poissons bleus ou des choses de ce genre là. C'est-à-dire des pêches vraiment réactives à pêcher loin sur des poissons qui chassent. Attention, 1, 2, 3, soleil, prêt. Et voilà. Alors correct. Tu pêches canne basse, déjà tu pêches canne basse. Il faut pêcher canne haute pour que le jig il monte. C'est vrai? Ah, je t'ai vu là. Canne haute, c'est mieux. Ah, il l'a tapé, il s'est pas loupé. Là encore. Voilà. Alors, Zoé, tu nous entends? Arrête-toi. Hop. Mégalon 95. Allez, va chercher bonheur. Oh, il l'avait. Mieux. Mieux. C'était ça ou l'oiseau, hein? Voilà. Magnifique. Hop. Donc voilà, un joli petit doublé. Mégalon 95 et puis Short Shaver, la grosse taille. L'avantage du Short Shaver et du Mégalon, là, le X-Cast on l'avait retravaillé pour lancer loin. Le Short Shaver c'est pareil, ça se lance très loin. Donc sur ces chasses ça permet de faire un ou deux lancers un peu plus tôt que prévu. Et donc de toucher les poissons. Donc voilà, on va les remettre vite fait. Allez hop. Il y en a juste devant les oiseaux là, tu vois? Ouais, je les vois bien. Hop, c'est en train de péter là. Tout c'est de les avoir à portée de tir en fait. Et là c'est en train d'arriver un peu large. Là je pense que ça va venir droit sur lui. On est en plein milieu. On aurait cru qu'il aurait voulu le manger là. On vient sur chaque cave. Ah, j'avais pas les laisser passer comme ça. Fallait qu'ils payent. Donc j'en ai fait un au Jigger Jig et un au Space Jig. Je vais commencer par le plus petit. Le Space Jig là, il n'a pas eu le temps de tomber lui.
Et le deuxième, c'était bien ça. Jigger jig là. Je t'ai piqué ta canne, comme il mange des petites proies, et tu vois c'est un joli. Ah, il me pique mon matos. Ouais, regarde bien. Ça il l'a bien mangé. Hein. Ça quand les poissons ils sont sur les alevins, en eau douce on l'utilise beaucoup, mais en mer des fois c'est sous-utilisé ce genre de petit leurre métallique. Ça se lance loin, ça pêche vite. C'est pas gros mais c'est la taille de ce qu'ils mangent en fait. C'est pour ça qu'on galère un peu à les prendre sur autre chose. Et voilà. Allez. Elle était bien cette canne là. Eh, je les vois, tu sais. Je les vois arriver, je dis ah c'est bon, je relance, l'autre c'est pas un gros. J'ai pris la canne, j'ai lancé, boum, pendu. Je dis bah voilà, d'accord. Bon, c'est reparti là-bas alors. Et là, qu'est-ce que ça dit? En plus. Oh mais tu veux pas en quel âge, je sais pas. Crochet retendu. Oh ce qu'il y a sur mon jig là. Je vais pas perdre de temps, je vais relancer dedans. Petit poisson, Gamera. 128 SP. Pêche jig. L'avantage c'est que je pêche vraiment loin, je lance dans la chasse, je ramène un peu vite et je laisse descendre d'un seul coup et là il n'y a pas d'hésitation. Après ça trie pas trop hein, mais par contre ça me permet de shooter tôt dans la chasse et là je vois sur celle-là je vais me faire 3 poissons. Juste en étant plus vite, plus réactif dedans, mais les poissons se décrochent mieux qu'au dur. C'est un avantage. Bon Loïc, fin de l'après-midi. Belle petite journée. Une belle après-midi. C'était bien sympa. C'était plus cool. On a eu les chasses là qu'on avait ce matin qui étaient assez sporadiques et ce matin en général on est arrivé, c'était fini. Cet après-midi elles étaient un peu plus établies et on a aussi pigé un peu comment ça marchait. Ouais. Donc on a réussi à leur faire assez mal. On va dire ça comme ça. C'était une belle pêche. Il y avait quand même plusieurs chasses donc il fallait aller de l'une à l'autre, attendre un petit peu des fois. Et pour ça, il fallait pêcher de loin et vraiment le Space Jig c'est ce qui est sorti. On en a pris un petit peu au mégalon, on a pris au Sharkshaver, au Gamera. Mais l'avantage du leurre métallique là, clairement, c'est la distance. Ça va loin. Ça allait très loin. Donc on arrive à lancer une fois, voire 2, 3, 4 fois dans la chasse. Et à chaque fois c'était pendu. Et l'astuce c'était, les poissons, on les voyait, on en a vu quelques-uns passer sous le bateau là. Ils étaient à mettre sous la surface, ils allaient assez vite après les proies. C'est les petits sprats là. Et résultat, il fallait lancer le jig, le ramener tout de suite un peu vite et stopper. Et là normalement c'était réglé. Si on le laissait trop couler, on passait en dessous, c'était pas bon. Et donc le résultat, c'était vraiment un peu vite en surface. C'est l'avantage du Space Jig, on n'est pas sur du plomb. Donc il coule moins vite, c'est un inconvénient par moment. Mais moi j'avais déjà constaté ça dans les chasses, c'est un avantage par contre. Le fait d'avoir 20, 25, 30 grammes qui se lancent bien, mais qui ne coulent pas aussi vite que du plomb, ça permet de rester justement dans cette zone de chasse un peu supérieure. Et voilà, donc ça c'était vraiment sympa. On a pêché, moi j'ai pêché avec la Ocean Tribes, pas mal avec la 220 MH. J'ai beaucoup pêché avec la 270. Ouais, t'aimais bien les loin. Ouais, c'est ça. Après, moi j'avais une 1315, un bas de ligne en 30, on aurait pu faire plus gros. Mais on voyait bien que quand ils suivaient là, quand on lançait pas assez loin du bateau, les poissons ils étaient un peu méfiants comme ils mangent des petites proies là. On pouvait pas pêcher trop gros, trop vite. Donc c'était quand même une bonne solution de pêcher pas trop gros et vite. Pour pas trop qu'ils aient le temps de regarder. Donc voilà, ça c'est des pêches classiques de début de saison. Alors c'est pas toujours la fête comme ça, hein. Faut remettre les du village. Mais par contre des poissons très mobiles derrière des petites proies.
Ça c'est des grands classiques, ils sont pas encore trop fixés derrière des cailloux. Ils sont plein eau là, ça navigue. Et voilà, donc faut être réactif, faut pas hésiter à pêcher un peu. Essayer de trouver la taille à peu près de ce qu'ils mangent. Et après ça roule tout seul. Donc voilà, bah, merci pour la sortie Loïc. Et pas de quoi. On se refera ça peut-être à l'automne. Un peu plus l'heure de surface, j'en ai monté un ou deux au mégalon aujourd'hui, c'était pour le plaisir là. Mais je sais que cette zone là, il y a des fois où elle répond très bien un peu plus tard en saison. Donc on verra ce que ça raconte. Déjà en avoir fait aujourd'hui en surface, c'est déjà bien. C'était pas mal, c'était pas mal. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu cette petite balade du côté du Havre là. La prochaine, je sais pas où ce sera encore une surprise, certainement plus loin de la maison. Peut-être plus vers l'ouest, on va voir. Après avoir fait l'est, le sud est un peu est, là j'aurais fait, bon c'est l'est de chez moi mais nord-est pas très loin. Je pense que je vais faire l'ouest. Donc je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, les retours, et puis si vous avez pris avec les leurs, n'hésitez pas à nous mettre vos photos là, ça nous intéresse tout le temps les retours. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis encore merci Loïc pour l'accueil. Et j'avais prévenu Zoé que ça risquait de mordre quand elle serait pas là. C'est les grands classiques. Après c'est aussi la c'est bien débrouillé aussi ce matin. Et ce matin elle a très bien pêché, elle a pris 2 gros. C'est clair. Donc voilà, et ben merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.